Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info. On est ensemble jusqu'à 21h, heure de Paris. Voici les titres de ce samedi 6 juillet. Premier discours en cours du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian. Le nouveau président iranien est donc le réformateur Massoud Pezeshkian, cardiologue de 69 ans, quasi inconnu du grand public il y a encore quelques semaines. Il a réussi à séduire une partie de la jeunesse iranienne désabusée par la répression du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Il est aussi partisan, je vous le disais, d'une politique étrangère pragmatique, plus ouverte vers l'Occident, qui espère, à la faveur de cette accession au pouvoir, une reprise du dialogue sur le programme nucléaire iranien. On en parle aujourd'hui avec Gauthier Rybinski. Bonjour Gauthier. Le nouveau président iranien est donc en train de prononcer son premier discours depuis le mausolée de l'imam Khomeini. C'est le changement, mais dans la continuité d'un régime où le président iranien n'a pas une grande marge de manœuvre. Non, il n'a pas une grande marge de manœuvre dans la mesure où il est entouré et même encerclé. Merci beaucoup Gauthier pour votre analyse. Autre accession au pouvoir, celle du travailliste Keir Starmer qui fait ses premiers pas en tant que nouveau Premier ministre du Royaume-Uni. Sans perdre de temps, il a réuni dès ce matin ses principaux ministres et a déjà confirmé son intention d'abandonner le très controversé projet de son prédécesseur d'expulser des migrants au Rwanda. Et Keir Starmer se dit donc impatient de mettre en œuvre le changement qu'il a promis aux Britanniques et s'est déjà mis au travail. Première 24 heures dans ces nouveaux bureaux pour Keir Starmer au 10 Downing Street, et c'est derrière moi. Merci beaucoup Hervé pour toutes ces précisions depuis Londres. Et puis autre législative cette fois en France, J-1 avant le scrutin en métropole, mais les électeurs ont déjà commencé à voter à Saint-Pierre-et-Miquelon, appelés aussi aux urnes à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique ou encore la Polynésie française. L'occasion pour moi de vous rappeler que l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle, nous impose un silence sur le sujet de ces législatives depuis jeudi soir. En tout cas, rendez-vous pour notre édition spéciale demain dimanche dès 19h heure de Paris. L'actualité internationale, c'est aussi la guerre au Proche-Orient qui entrera dans son 10e mois demain dimanche. Nouvelle frappe meurtrière aujourd'hui de l'armée israélienne. Dans ce contexte, nouveaux efforts diplomatiques pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Israël annonce l'envoi d'une délégation au Qatar la semaine prochaine pour poursuivre ses pourparlers. Léo Péchard. Sur le continent africain, maintenant, premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, Burkina, Mali, Niger, où des militaires ont pris le pouvoir à la faveur de coups d'État entre 2020 et 2023. Après avoir touché le Venezuela, les Caraïbes et le Mexique, la tempête tropicale Beryl se dirige désormais vers le Texas. Les vents qui l'accompagnent ont baissé en intensité. Autre phénomène météorologique extrême, les très fortes chaleurs qui touchent en ce moment même la Californie, à l'origine de plusieurs incendies. Un nouveau feu s'est notamment déclaré près du célèbre parc national Yosemite. Allez, du football maintenant et la suite des quarts de finale de l'Euro 2024. L'Angleterre affronte la Suisse en ce moment. Et puis ce soir, à 21h, les Pays-Bas feront face à la Turquie. Sans aucun doute, le moulin le plus célèbre au monde, le Moulin Rouge, a enfin retrouvé ses ailes. Tombées accidentellement fin avril, elles ont été inaugurées en grande pompe hier soir. Les images vous sont commentées par Olivier Fessol. Et voilà pour l'essentiel de l'info. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.